je reviens bientôt. Va dire à mon peuple, l'enlèvement de l'église est une réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus. Je suis content et ravi de venir auprès de vous à travers cette petite vidéo pour une petite réflexion par rapport à ce qui se passe en Italie. Donc je viens de regarder une vidéo en Italie où je vois les Italiens descendre dans la rue en train d'implorer la grâce et la faveur de Dieu. Je suis tellement content que cela m'a poussé à venir donner ces petits messages. Vous savez, nous sommes à un moment où nous devons réaliser et que tout est vanité, des vanités. La gloire de ce monde, vanité, des vanités. Les richesses de ce monde, ce n'est que vanité de vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, à quoi bon à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Nous devons nous rendre compte, que ce qui est plus important pour Dieu, c'est notre âme. Ce n'est pas ce que nous pouvons avoir comme richesse. Ce n'est pas ce que nous pouvons être. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou nous sommes belles et que nous valons aux yeux de Dieu. Non. Parce que nous croyons que Dieu est fidèle et juste, qu'il est bon et qu'il pardonne tous les pécheurs. Voilà, je vous prie d'emboîter les pas, de pouvoir fléchir le genou à Dieu, d'implorer sa faveur, d'implorer sa miséricorde, d'implorer son amour, d'implorer sa bonté, afin que Dieu puisse nous venir en aide. Les Italiens en ont marre, ils ont souffert, ils ont eu beaucoup de morts. Nous regardons tous des informations. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup plus de morts en Italie qu'ailleurs, à part peut-être des États-Unis. Mais la Bible dit, ce n'est qu'encore le commencement des douleurs. C'est le commencement des douleurs. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir, ce n'est que le commencement des douleurs. Les Italiens ont fléchi les genoux. Les Italiens ont confessé leurs péchés. Ils ont demandé la faveur et la grâce de Dieu. Ils veulent que Dieu les aide. Afin que tous ceux qui sont en train de souffrir, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont eu des problèmes de virus, de pandémies, de corona, que Dieu puisse les guérir. Mais nous allons lire dans les livres de Jean, Jean 1, 9. Bien-aimés, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu ne peut nous pardonner. Dieu ne peut nous purifier de toute iniquité si et seulement si nous confessons nos péchés. Si nous nous humilions devant sa face, c'est alors que nous verrons la faveur et la grâce de Dieu. Bien-aimés, les jours sont tellement mauvais, nous devons réaliser et nous rendre compte que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin. Les choses vont tellement vite et que nous devons avoir l'esprit de discernement, de comprendre que nous ne devons pas être distraits et nous devons, devant la face de Dieu, implorer sa faveur et sa grâce, afin qu'il nous épargne, comme il a épargné les enfants d'Israël en Égypte. Pharaon détenait en captivité les enfants d'Israël en Égypte. Dieu l'a frappé de peste. Dieu l'a frappé de beaucoup de choses. Dieu l'a frappé. Il a même frappé l'eau qui était venue, tout était venu en sang, et qui ne savait même pas boire de l'eau. Dieu a montré sa puissance. Dieu a montré sa main puissante à travers ses serviteurs Moïse et Aaron. Mais Pharaon n'avait pas compris. Pharaon avait endurci toujours son cœur. Et son cœur était toujours endurci. Il n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël. Et nous savons tous quelle était sa fin. Comment Pharaon était mort. Dans le livre d'Apocalypse 3,
verset 20. Jésus dit dans sa parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Bien-aimé, Dieu est en train de frapper dans nos cœurs. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui n'as pas encore réalisé que c'est Dieu, Jésus-Christ, qui est allé mourir à la croix pour nous pardonner de toute iniquité, pour nous pardonner des péchés, pardon, alors que tous les châtiments qui devaient tomber sur chacun de nous étaient tombés sur lui. Il a pris cela parce qu'il a voulu sauver l'humanité entière. Tu ne crois pas en lui, c'est le moment de croire en Jésus. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. C'est le moment de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera tard lorsque tu seras mort. Ça sera tard lorsque tu rendras l'âme. Ça sera tard. Tu ne sauras plus demander pardon à Dieu. Tu ne sauras plus faire la confession. Tu ne sauras plus confesser. Tu ne sauras plus dire à Dieu, pardonne-moi. J'étais l'ignorant, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Tu ne savais plus, et tu ne sauras plus. Et ça sera la fin. Ça sera la fin de toutes choses pour toi. Et ça sera l'enfer qui t'attendra, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre des 2 Chroniques 7, nous allons prendre le verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. » Les yeux de Dieu peuvent être fixés sur nous si nous cherchons sa face. Si nous prions, si nous humilions devant lui et si nous détournons des mauvaises voies. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de prier seulement. Il ne suffit pas de confesser seulement. Il ne suffit pas de chercher seulement la face de Dieu. Il ne suffit pas de s'humilier, mais tu dois abandonner ton péché. Tu dois abandonner ton péché. Ton péché va t'empêcher de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu aime que tous les pécheurs se convertissent. Nous devons nous convertir. Nous devons donner notre vie à Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes à la fin de toutes choses. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, même les dirigeants de ce monde, les gouvernements de ce monde, ceux qui se disent les tout-puissants, soi-disant, ils arrivent à rien faire. Ils sont au bout. Ils sont tous paniqués. Et ils mentent même à la télé. Parce qu'ils savent que ce sont des hommes. Ils ne peuvent rien faire, ils sont limités. Il n'y a que Dieu qui est le mot de la fin pour nous. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut nous venir en aide. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut mettre fin à toutes ces pandémies. Il n'y a que Jésus qui peut dire un mot, la chose arrive. C'est lui qui appelle des choses en existence, des choses qui n'existaient pas. C'est lui qui donne la guérison là où il y a la maladie. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu 24, verset 6, la Bible dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. » Nous ne pouvons pas être troublés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur nous a déjà interpellés. Le Seigneur nous avait déjà avertis. Car il faut que ces choses arrivent. Tout ça, ça doit arriver. Le pandémie, virus ici, ça doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Nous le voyons. Une nation s'élève contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous voyons les gens meurent de faim partout. Tout cela ne sera que le commencement
des douleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer ce que tu es en train de vivre, ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est qu'encore le commencement des douleurs. Ce n'est qu'encore le commencement des douleurs. Si nous ne revenons pas vers Dieu, si nous ne nous confessons pas, si nous n'abandonnons pas nos péchés, Dieu ne nous pardonnera pas. Dieu va encore frapper. Ça va encore être difficile dans les années à venir. Ça va encore être dur. Mais je viens vous dire ici, Dieu est amour. Il est juste et fidèle pour pardonner ceux qui viennent à lui. Il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il a épargné ses enfants qui étaient en Égypte, en captivité. Lorsqu'il a donné le message à Moïse, lorsqu'il a donné le message à Aaron, les enfants d'Israël n'étaient pas morts. Les enfants d'Israël n'étaient pas touchés. Il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ferai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Je vais le faire. Parce que la Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Jésus. Sais-tu si tu vas arriver demain? Est-ce que demain tu vas te réveiller? Est-ce que demain Dieu va te booster pour te réveiller le matin? Est-ce que demain tu auras la force de te réveiller? C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment. C'est la trompette qui est en train de sonner. C'est la trompette de Dieu qui est en train de sonner. Ça sera trop tard lorsque tu vas mourir. Ça sera trop tard lorsque tu seras déjà mort et que tu ne sauras pas parler. Et que tu ne sauras même pas entendre. Mais c'est le moment d'écouter la voix de Dieu. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous demander de prendre une minute avec moi. De prier. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Afin d'être sauvé. Et de se détourner des mauvaises voies. Si tu étais voleur, ne vole plus. Si tu étais cupide, n'ayez pas l'esprit de cupidité. Alléluia. Si tu faisais des mauvaises choses qui ne plaisent pas à Dieu, ne les fais plus. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Revenons tous à Jésus-Christ, car il est Seigneur et Sauveur. Priez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Nous venons confesser nos péchés, Seigneur Jésus. Nous confessons nos péchés. Oui, Seigneur, comme tu as dit dans le livre de 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, Jésus. Oh Dieu, tu es le seul à nous pardonner de toute iniquité, de tous nos péchés. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, Seigneur Jésus. Aide mon frère et ma soeur, oh Dieu. Aide ceux qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Oh Dieu, ceux qui veulent t'accepter, mon Dieu, mon roi. Ceux qui n'ont pas la force, ceux qui ne peuvent rien faire. Je te prie de le venir en aide, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint, Père de gloire, oh Dieu, le conduit, Seigneur Dieu. Que ton Esprit, Père de gloire, oh Dieu, le touche, afin de t'accepter, Seigneur Jésus. Toi qui es le Seigneur et Sauveur, tu es allé mourir à la croix, Jésus-Christ, notre Dieu. Tu détiens la clé des séjours des morts. Tu détiens notre vie, mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Je prie mon frère et ma soeur, oh Dieu, et que tu les pardonnes, mon Dieu, mon roi. Tu l'acceptes dans ta présence, s'il confesse ses péchés, s'il revient vers toi, Seigneur Jésus, dans la sincérité. Merci, Père de gloire, parce que tu as permis que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions nous réveiller ce matin. Nous te prions, Père, de nous aider à vivre dans la sanctification, dans la vie de pureté, car tu es pur, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, sans la sanctification, personne ne peut te voir, mon Dieu, mon roi. Toi qui as versé le sang à la croix de Golgotha. Oh Dieu, tu avais dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Merci de nous avoir pardonné. Merci d'accepter de mourir à la croix. Et de porter, oh mon Dieu, moi Seigneur, toutes choses, Papa, vers toi. Oh, merci Papa, tu es merveilleux. Je te remercie et je te bénis, que ton nom soit honoré. Je laisse mon frère, je laisse ma soeur entre tes bonnes et tes saintes mains, Seigneur. Merci de nous pardonner. Merci de nous accepter. Merci de nous protéger. Protège chacun de nous, Seigneur. Protège nos familles. Que ton nom soit béni.
car tu es à la porte. Nous te remercions, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Amen. Tikala bunga mali bela ngai moseka na kolo Yeshua tikala bunga mali bela lamuka na pongi kobosana te